On pouvait s'y attendre, mais ouais, c'est quand même très difficile de passer de Chris Evans à Anthony Mackie pour le rôle de Captain America. Come and get me! Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, c'est bon, on est reparti, le retour du MCU, Captain America 4, et c'est le retour des super-héros et des super-pouvoirs, et d'ailleurs si vous aussi, vous avez envie d'avoir des super-pouvoirs, j'ai un petit quelque chose à vous proposer, des boissons pour vous donner des super-pouvoirs au quotidien, et bien entendu, on va parler d'Oli. Oli, c'est la nouvelle génération du soft drink, la réelle alternative des boissons énergisantes traditionnelles, ça remplace tous les sodas que l'on boit chaque semaine, c'est beaucoup moins calorique, et ça déjà, c'est super cool, et c'est important d'avoir une hydratation saine, il y a plein d'autres avantages, c'est plus écologique, on ne parle pas ici de canettes, mais de petits sachets plutôt, il y a du coup moins d'emballage, et c'est plus sain de même, il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les arômes et les colorants sont naturels, c'est plus healthy, c'est meilleur à boire grâce aux antioxydants et vitamines. Oli propose 3 gammes de produits avec des effets différents, déjà la gamme énergie, elle vous donne un coup de boost durant la journée pour un effet longue durée. On a aussi la gamme Ice Tea, c'est une boisson pleine d'antioxydants parfait pour s'hydrater tout au long de la journée, et on a aussi la gamme hydratation qui est riche en électrolytes, c'est idéal pour la récupération des sportifs après l'effort. Perso, celle que j'utilise le plus, c'est la gamme énergie pour avoir un coup de boost durant mes sessions de travail. Je vous le disais, il n'y a pas de taurine, et en fait la taurine est remplacée ici par de la caféine cristallisée, la New Caf, comme il l'appelle. Ça permet un effet plus long terme afin d'éviter le coup de barre post-caféine pour être plus efficace durant des heures. Le principe est simple à chaque fois, on verse de l'eau dans notre shaker, puis ensuite la poudre d'un de nos petits sachets, on mélange, et hop, on a notre boisson au lit. Moi j'adore le goût Citrus Cobra parce que le citron c'est fou. Et oui, je vous les montre d'un peu plus près, mais il y a plein de saveurs, il y a plein de goûts. Donc si vous êtes perdu avec tout ça, ou alors que vous avez envie de tout goûter, j'ai quelque chose à vous proposer. Et je vous conseille clairement le pack découverte, Starter Set de luxe, qui permet de recevoir plein d'échantillons à propos des 3 gammes dont on vient de parler, plus un shaker. C'est vraiment idéal pour découvrir tout ce que propose Oli. Et bien sûr, j'ai aussi un code promo à vous proposer, Clapman 5, qui vous permet d'avoir moins 5 € sur votre première commande. Et c'est vraiment super cool, à vous les super pouvoirs, tous les renseignements sont en description de vidéos et commentaires épinglés. N'hésitez surtout pas à vous pencher sur la box Starter Set de luxe pour découvrir Oli. There's possibility of another attack. Bon, et c'est parti, on est lancé pour ce film événement qui n'en est pas forcément un. C'est vrai qu'il y a très peu de hype. Pourtant, on parle quand même de l'introduction du nouveau Captain America. Il y a certainement un rejet du public envers cette nouvelle icône qui doit reprendre le flambeau. Pourtant, Sam Wilson, le Faucon, l'ancien Falcon, personnellement, moi je l'aime plutôt bien. La série Falcon et le Soldat de l'Hiver qui précède du coup ce nouveau film. Oui, il faut absolument la voir, sinon il y a des choses que vous n'allez pas forcément comprendre. Le personnage d'Isaiah par exemple, voilà, là d'où il sort. Vous allez vous poser les questions si vous n'avez pas vu la série. La saga Captain America, c'est une saga que j'aime bien, c'est peut-être même celle que je préfère dans l'MCU, mais oui, c'est une saga que j'aime bien, c'est une saga qui était quand même un peu plus mature, qui correspondait plus à ce que je recherchais. Le deuxième opus, Captain America et le Soldat de l'Hiver, c'est un des films préférés des gens à propos du MCU, moi aussi c'est mon cas. Civil War, pareil, c'était pas mal, et c'est vrai que je préfère cette tonalité plutôt que les blagues, l'humour qui est là tout le temps, qui est là pour dédramatiser absolument tout. J'ai passé l'âge, et du coup j'avais quand même de belles attentes à propos de ce nouveau Captain America, et ça donne quoi? Et c'était vraiment pas ouf. Pourtant, vous vous en souvenez, j'y croyais vraiment. Dès la fin de la série, j'avais hâte de voir un film avec Anthony Mackie dans un gros long métrage Captain America, et aïe aïe aïe. Ça fait un peu Captain America 2, le Soldat de l'Hiver de Wish, malheureusement. Il y a un truc qui me gêne au global en fait avec l'intégralité du film. Je sais pas, mais je dirais pas non plus que ça manque d'âme, parce qu'on sent qu'on a voulu bien faire. À l'image de la prestation d'Anthony Mackie, tu sens qu'il a envie de porter fièrement ce costume, mais je sais pas, ça manque d'aura, de charisme, de Captain America, quoi bordel. On est face à un long métrage oubliable, voire même pire, et c'est ça le plus désagréable. On dirait un petit projet de transition qui sert juste à introduire le nouveau Captain America dans une histoire sans intérêt. Sauf que bon, cette introduction du nouveau Captain America, on l'avait déjà fait dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver à mon sens. On fait des redites, même je trouve, entre la série et le film. Le thème du costume qui est assez lourd à porter, on en a parlé dans la série, on en reparle ici. Là c'est bon, t'as envie de commencer à voir un vrai Captain America prendre le pouvoir petit à petit. Et nous on est encore sur un Sam Wilson qui doute, qui se pose des questions, qui n'a pas du tout l'aura d'un leader pour le moment. On s'attache très peu à lui et pourtant vu que c'est un simple humain, on pourrait plus s'attacher, plus s'identifier à lui, mais ça prend pas des masses. Et j'aimerais vraiment qu'il puisse y arriver, qu'il puisse arriver au niveau de Steve Rogers, au niveau de Chris Evans, mais j'ai l'impression que ça va être très difficile d'y arriver. On verra, mais j'ai vraiment des doutes.
il y a un truc qui est très difficile à acheter et qu'Anthony Mackie, Anthony Mackie en manque, malheureusement. Ça s'appelle le charisme, que ce soit dans ce qu'il dégage, dans sa carrure, il est pas très grand, il fait moins d'1m80, il fait un peu crevette. C'est pas un giga acteur, c'est pas un giga comédien, on est face à une interprétation qui est assez moyenne. Et la grosse erreur de Marvel finalement avec ce film, c'est qu'ils n'ont pas du tout réussi à en faire un personnage solide. Et ça fait un peu peur pour la suite, mais il n'y a pas vraiment une grosse évolution entre le début et la fin de l'histoire. On retrouve aussi Joaquin Torres, que vous avez peut-être totalement oublié qui était dans la série, qui est son acolyte et qui rêve de devenir le nouveau Falcon. On veut recréer ce duo Captain America-Falcon, encore une fois la série, il faut vraiment la voir. L'une des autres attractions du projet, c'est Harrison Ford qui va remplacer le regretté William Hurt qui nous a quittés en Thaddeus Ross. En vrai, sur ce point, c'était pas mal. On sent qu'Harrison Ford n'est pas juste là pour prendre son cachet. Il est pas trop mal, tu sens qu'il n'en a pas rien à foutre. On explique pourquoi sa moustache, la moustache du personnage a disparu. Et on va faire, oui, des très très gros liens finalement avec le film L'Incroyable Hulk. On retrouve des acteurs du film qui a maintenant quasiment 20 ans, sauf que bon, c'est vrai que moi ça fait longtemps que je le dis qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire des liens avec l'Incroyable Hulk, je sais pas, mais moi j'ai toujours un peu de mal encore aujourd'hui à imaginer l'Incroyable Hulk comme un film du MCU. Et c'est pas le même design du Hulk que l'on connaît, c'est même plus le même acteur, on est passé d'Edward Norton à Mark Ruffalo. Pour moi c'est un film à oublier, pour moi la vraie introduction du Hulk dans le MCU, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est dans Avengers. Mais non, et je sais pas pourquoi personnellement, mais on veut garder un lien avec ce projet. On a du coup ici des retours d'acteurs de l'Incroyable Hulk, dont un caméo qui dure, mais alors vraiment, je pense 7-8 secondes, c'est ridicule. Je vous conseille du coup aussi de voir ou de revoir l'Incroyable Hulk avant d'aller voir ce nouveau Captain America. On a un autre caméo plus conséquent qui n'a rien à voir pour le coup avec l'Incroyable Hulk, qui est présent aussi, qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, c'est vrai que ça débarque et ça repart, ça sert à pas grand chose. Et du coup oui, déjà sur le papier, moi qui attendais un bon gros film Captain America, imaginez ma déception en voyant qu'il est souvent relié à l'Incroyable Hulk, que je ne vois même pas comme un film du MCU, je le rappelle. De toute façon, je vais vous le dire, comme j'étais en train de l'évoquer, au départ, j'y croyais, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai vu qu'il y aurait cette histoire d'Hulk rouge dans ce projet, là pour le coup, j'ai commencé à vraiment douter. J'avais pas envie de voir un film Captain America contre un Hulk rouge. Sachant qu'en plus, c'est pas le seul vilain du film, on a aussi Giancarlo Esposito qui fait du Giancarlo Esposito qui est totalement osef, clairement. Et on a aussi un autre bad guy, je sais pas si je peux en parler, je me souviens pas si on en parle dans les trailers, donc je vais me taire. Mais grosso modo, ils sont 3 et ça fait peut-être un peu beaucoup. Et puis je sais pas, mais ouais, ça raconte pas grand chose au final. On attendait aussi de voir quelles allaient être les conséquences de la masse céleste, vous savez, qui s'est élevée de la Terre depuis Eternals. Voilà, ça sert à pas grand chose. Le Céleste, finalement, il fait presque partie du décor de fond pour une scène d'action, mais ça sert à pas grand chose. On a surtout l'impression d'être là pour assister à un énième teasing de l'arrivée des X-Men avec la répétition d'un certain élément qui débarque dans le MCU, et les scènes d'action sont nuls. Là aussi, c'est la déception. La première pour introduire Captain est assez ridicule avec un atterrissage trop chelou à pleine vitesse où il arrive sur Terre et il n'y a même pas un gros son d'atterrissage. Non, rien, c'était trop bizarre. La scène autour du Céleste, c'est un giga mouais puis mince. Le combat avec Red Hulk, c'est totalement insipide, banal, moche. C'est même trop chelou en termes de DA. On a ce combat Captain America contre un Hulk rouge dans ce décor rose recréé numériquement avec des fonds verts qui sont horribles, ça va pas du tout, et j'étais super choqué, mais le film dure moins de 2 heures. Encore hier sur Allociné c'était noté 2h16, je m'attendais vraiment à avoir encore 20 minutes de film, mais non, lorsque ça a commencé à se terminer, je me suis dit non mais attendez, c'est déjà terminé là? En fait la scène d'action que je viens de voir, c'était ça, la scène d'action finale, c'était ça, le climax, c'était ça, mais non, moi je m'attendais à voir une autre grosse baston finale. Que dalle! Le combat final, le climax, c'était ça, mais waouh! Ça manque totalement d'ambition, c'est n'importe quoi! Et c'était tellement nul, on n'a pas du tout l'ambition de nous offrir un gros final. On dirait presque qu'on est sur des ambitions qui sont à mi-chemin entre un film et une série. Voilà, on est entre les deux, et du coup ça fait quelque chose qui est ultra décevant pour un gros blockbuster de cinéma. Et puis il faut le dire de même, qu'est-ce que c'est moche, on parlait des fonds verts, mais le nombre de scènes aussi, on a une surexposition de lumière qui rend l'image moins nette, moins colorée, vraiment c'est pas beau à suivre. Donc ouais, je suis pas sûr que ça marche de fou au box-office encore une fois, c'est pas le bouche à oreille qui va aider tout ça. On attend Thunderbolts et les 4 Fantastiques qui apporteront peut-être, et on l'espère, leur lot de nouveautés. Là, c'est la formule
Marvel bien classique que l'on connaît déjà. D'ailleurs, il n'y a même pas l'apparition du logo Marvel Studios au début qu'on connaît. Peut-être que c'était pour créer une petite cassure et nous installer dans un contexte plus mature, plus contexte d'espionnage, plutôt qu'un contexte plus MCU fantastique, je sais pas. Et puis il y a une scène post-générique qui tease quelque chose que l'on connaît déjà, elle est tout à la fin et elle sert à pas grand chose. Donc oui, pour conclure, je suis déçu du film, déçu d'Anthony Mackie, c'est pas la plus grosse merde du MCU, mais il y a très peu de points positifs, c'est pas du tout à la hauteur d'un film Captain America, et je vous attends désormais en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite, comme d'habitude, à liker et à partager cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler de Bref saison 2. Bah, t'es là? Ouais. Ça pour le coup, c'est une très grosse attente, une très belle surprise aussi parce que Bref saison 2, ça a été préparé et dévoilé dans le plus grand des secrets. Et ça débarque ce vendredi sur Disney+, il y aura 6 nouveaux épisodes et j'en ai déjà vu 3 dans le cadre d'une avant-première. J'ai très hâte de vous en parler. N'oubliez pas de découvrir Oli avec mon code promo. Tout est disponible en description de vidéo. Puis voilà, je vous souhaite une très belle continuité de semaine. Et on se retrouve bientôt pour parler de Bref. Donc, écoutez, à très vite.